Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons dans notre atelier du début de mois autour de 30 clés pour illuminer votre vie, l'oracle de Gina Blossoms. Donc s'il y en a qui prennent en cours, il faut savoir qu'une fois par semaine, je présente cet oracle carte par carte. Donc je fais un temps de silence et puis une fois par mois, donc en début du mois, je présente les différentes cartes qui sont sorties et je dis comment elles m'ont parlé. Donc il y en a peut-être qui vont découvrir ces cartes ou bien les redécouvrir. Et donc c'est parti, je vais vous inviter à vous installer confortablement, commencer à respirer profondément. Alors peut-être que vous avez une question particulière que vous avez envie de poser, profitez pour le faire et pour voir finalement comment les cartes vont venir interagir avec vous. Et donc vous pouvez revenir tranquillement à vous-même, c'est parti. Alors nous avions eu les cartes. Je suis pleinement accomplie dans tous les domaines de ma vie. Ensuite, j'ai confiance en mes capacités et en ma valeur. Et la dernière, je me libère et nettoie toute peur en moi. Donc déjà, vous pouvez regarder peut-être quelle carte vous parle le plus ou bien quel mantra vous parle le plus. Ce sont des choses que vous pouvez prendre pour vous. Et puis, nous allons commencer par la première. Je suis pleinement accomplie dans tous les domaines de ma vie, qui va parler en effet d'accomplissement, mais aussi de prière. Alors, comment est ta vue de prière? Ça va nous justement interpeller dessus quand on voit les deux mains jointes en position de prière. Est-ce que tu prends le temps de prier ou bien est-ce que tu ne comptes que sur tes propres forces pour pouvoir réussir? Est-ce que tu t'en remets au divin et que tu comprends que de lui vient la réussite? D'autre part, on voit avec justement les différentes feuilles que l'on voit de part et d'autre, qui ici sont dorées et ici sont plutôt vertes, le symbole de la renaissance, que tu es amené à renaître. Alors peut-être quel domaine de ta vie aujourd'hui a besoin de renaissance, voire même sur quel domaine il te manque un peu de foi pour accepter d'imaginer et d'ouvrir une brèche à la possibilité de renaître. Et on te dit que justement quand ça renaît, ça se fait de manière naturelle, de manière simple. Et donc tu peux faire appel à l'ange Ariel, si tu veux, pour te permettre justement de faire les choses de manière fluide, connectée à ta propre nature. Et puis ici, elles sont en doré, la couleur qui est justement associée à la gloire de Dieu. Ça veut dire que si des fois tu as prié pour une chose et que tu n'as pas encore vu ton exaucement, eh bien tu es amené à persévérer sans te décourager. Peut-être aussi avec les bracelets, avec le vernis, à prendre soin de toi pendant que tu es en train d'attendre. Peut-être que pour certaines personnes, ça va faire penser à la vie de couple. Le fait qu'il y ait deux bracelets ici et un ici, ça peut faire penser à la même personne justement qui est en main jointe. Mais ça peut faire penser aussi à deux mains qui se collent, comme si c'était deux flammes jumelles, tu vois. Genre deux personnes différentes, mais les mains sont identiques, comme si j'ai trouvé en toi mon alter ego. Alors pour les personnes, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, qui par exemple pensent à la vie sentimentale, peut-être que c'est un encouragement à continuer et peut-être même à continuer au-delà des différences qu'il peut y avoir. Donc pour certaines personnes, je dis bien que ça dépend des cas, pour certaines personnes, on a peut-être l'invitation à, plutôt que de voir ce qui ne va pas, voir ce qui va. Qu'est-ce qui peut nous unir et donc on peut s'entendre finalement, donc on peut se retrouver par rapport justement à notre relation de couple. Alors la deuxième, j'ai confiance en mes capacités et en ma valeur. Donc là, on voit une femme qui est sur une corde, comme tu peux le voir, en train d'avancer et en train de chercher son équilibre. Alors ça tombe bien parce qu'on a beaucoup parlé d'équilibre justement lors de la guidance du mois de septembre. Peut-être justement si tu te poses des questions que tu pourrais aller visiter si tu ne l'as pas encore vu, cette guidance du mois de septembre. Donc on voit une personne qui est pleinement bénie, mais en même temps, tu sais, on a peur de tomber aussi quand on cherche l'équilibre. Il y a une notion d'inconnu. C'est quoi? Ça peut être où je vais, mais aussi, oulala, est-ce que je fais les bons pas? Est-ce que je ne suis pas en train, au contraire, de me mettre en difficulté en faisant tel pas? Et alors, l'idée, ce sera justement de faire un pas de foi et de confiance et d'accepter ses peurs, d'accepter
de continuer à marcher au-delà des peurs. Alors, l'idée de l'équilibre, c'est aussi, c'est un petit peu comme la phrase qui dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire que c'est en mettant les pas qu'au fur et à mesure, la confiance vient. Hein. La confiance peut venir d'un coup, mais elle peut venir aussi tout simplement dans le chemin. Et enfin, la dernière, je me libère et nettoie toute peur en moi. Donc, on voit une boîte avec des choses qui sortent justement de cette boîte. Quelles sont tes peurs? Quelles sont les peurs qui ont besoin de sortir, qui ont besoin d'émerger, que tu n'oses pas voir et qui demandent à être libérées? Eh bien, c'est quand justement tu vas affronter ces peurs-là que tu pourras faire ça. Avancer, comme on te le demande. Et comme on a vu tout à l'heure, sans avoir toutes les assurances, au moins tu vas commencer par quelque chose. Donc, si jamais tu as des peurs, tu peux retourner à ta vie de prière sans abandonner pour autant. Et en même temps, ça me rappelle la phrase qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Eh bien, te dire que c'est le divin justement qui te fortifie et que par conséquent, c'est aussi dans la prière que tu vas trouver la force de tout faire. Peut-être la force même de voir quelles sont ces peurs. Parce que peut-être que c'est inconscient aussi. Parfois on sait, mais parfois on ne sait pas. Donc si tu sais, en effet, tu peux retourner à la prière pour lui confier, mais tu peux aussi lui demander de te révéler les peurs qui ont justement besoin de sortir pour que tu puisses avancer et peut-être même avancer en terrain inconnu. Donc voilà, j'espère que cette guidance t'a parlé, elle est maintenant terminée. Et pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis Emmanuelle, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'incarner dans nos vies humaines. Alors, si cela t'a plu, maintenant, je vais t'inviter à liker. Bien entendu, si tu penses que ça peut aider d'autres à partager, tu peux également t'abonner. Et nous, on se dit à bientôt.